Comment déterminer ton enchère maximale pour faire une bonne affaire dans les ventes aux enchères immobilières? Ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Aujourd'hui, ça va être une des vidéos la plus importante sur ma chaîne. Tout simplement, je vais t'expliquer comment tu peux fixer ton enchère max en 2 minutes. Cette information est très importante parce que la plupart des débutants ou la plupart des personnes qui échouent dans les ventes aux enchères négligent le fait de déterminer correctement une enchère maximale. Et donc, ils se retrouvent à acheter un bien au-dessus des prix du marché. Donc, ce que je vais te demander avant de commencer, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que je vais continuer à développer du contenu de qualité et liker la vidéo. Et si l'envie te prend, me laisser un petit commentaire, je serai ravi de le lire. Avant de te montrer l'outil qui va te permettre de calculer ton enchère maximale, faisons un peu de théorie. En fait, le calcul de ton enchère maximale peut se résumer à une simple soustraction. Sur papier, ça paraît très simple. En fait, je vais t'expliquer très rapidement comment on procède. Donc, dans un premier temps, pour calculer ton enchère maximale, tu dois d'abord déterminer le prix à la revente. Donc, admettons que ton objectif est de faire une opération d'achat-revente, c'est-à-dire que tu vas aller aux enchères pour acheter un bien en dessous du prix du marché et ensuite le rénover puis le revendre avec une plus-value. Donc, le prix de revente, ça doit être ta base de calcul. Donc là, ici c'est ce que j'appelle le prix estimé à la revente. Ensuite, quand on a ce prix, on va venir retrancher les différents frais. Donc, on va avoir les frais liés au processus d'achat. Donc, c'est tout ce qui est émoluments des avocats, droits d'enregistrement, etc. Là-dessus, si tu veux un peu plus de détails, j'ai déjà fait une vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que les frais liés au processus de vente, comment ils sont calculés, les différents taux à appliquer, etc. Donc ensuite, il y a les frais liés au financement. Donc, c'est tous les éléments que la banque ne va pas te financer. Donc, il y a les frais de dossier, tout ce qui est cautionnement, etc. Il y a les travaux de rénovation. Si tu achètes un bien qui a besoin en fait d'être remis au goût du jour pour pouvoir en fait aller chercher une plus-value plus élevée. Donc, ça, il faudra l'inclure également dans les différents éléments à retrancher sur le prix estimé à la revente. Ensuite, il y a également ta plus-value que tu souhaites avoir. Si tu fais une opération d'achat-revente, tu fais pas ça gratuitement, donc il va falloir également aller chercher ta plus-value. Ça peut être 10 000, ça peut être 20 000, ça peut être 40 000, ça dépend de ce que tu souhaites. Ça dépend en fait de tes objectifs que tu t'es fixés. Ensuite, il y a ce que j'appelle les charges incombant au propriétaire. Donc en fait, c'est toutes les charges qui vont venir s'abattre sur l'adjudicataire, donc la personne qui a remporté l'enchère, après l'audience. Donc ça va être par exemple tout ce qui est charges de copropriété, taxes foncières, tout ce qui est également les frais exceptionnels si on est dans une copropriété, un ravalement de façade, etc. Donc en fait, c'est toutes les charges qui vont venir s'ajouter pendant la durée de la revente en fait. Et donc quand on a retranché tout ça, on obtient l'enchère maximale. Ok, maintenant que nous avons vu la théorie, passons à la pratique. Donc l'outil que je vais te présenter, c'est un outil qui a été développé par Enchères Immo Club et je peux te garantir que tu ne trouveras pas d'équivalent sur Internet. Donc c'est pour ça que je le partage gratuitement. C'est sûr que ça va déplaire à certaines personnes, mais ce que je vais te demander pour soutenir cette chaîne, c'est tout simplement de t'abonner et de liker ce genre de vidéos. Ça m'encourage à continuer à proposer du contenu avec une très forte valeur ajoutée. Donc pour accéder à cet outil, c'est très simple. En fait, il faut se rendre sur le site Enchères Immo Club. Ensuite, se diriger dans la section outils indispensables. Et puis là, on va avoir 4 types d'outils. Donc, on va avoir les outils pour calculer uniquement les frais de vente. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus.
En fonction également de ton statut. Si tu es un particulier, là tu peux choisir, admettons, cette option. Si tu es un marchand de biens, tu as également une section qui te concerne. Parce que en fait, il y a des différences au niveau des calculs, au niveau des droits d'enregistrement. Les marchands de biens en fait ont un taux beaucoup plus faible que les particuliers. Donc, je vais prendre aujourd'hui comme exemple un particulier, admettons, qui veut acheter un appartement. Donc, on va calculer l'enchère maximale de ce particulier. Donc, on va aller dans cette section, on va cliquer sur ce lien. Ça va nous ouvrir un autre onglet. Donc là, en fait, il va falloir créer un compte. Donc moi, j'ai déjà créé le mien. Je vais juste me loguer. Pour l'ouverture, pour la création d'un compte, c'est assez rapide. Hein. Donc comme c'est mentionné ici, ça prend moins d'1 minute. Et puis c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais pour accéder à ces outils. Donc voilà. Donc là, nous y sommes. Donc on voit bien qu'on est bien dans la bonne section. Donc là, donc j'ai pris comme exemple, je suis un particulier, j'ai envie de faire une opération d'achat-revente. Donc là, je vais vous expliquer comment cette page est organisée, comment cet outil est organisé. Donc dans un premier temps, ici on va avoir une première section où là, c'est à vous de rentrer les données. Ensuite, on a une deuxième section où là, en fait, il faut juste appuyer sur le bouton calculer en fonction des données que vous avez renseignées pour avoir la plus-value que vous allez réaliser. Ensuite, la troisième section, c'est le détail des calculs qui vont être effectués. Donc, typiquement, en fonction des données que vous allez rentrer à ce niveau-là, en appuyant sur le bouton calculer, ça va vous mentionner la plus-value que vous allez réaliser. Donc, si vous avez une plus-value négative, c'est que y a des choses qui vont pas dans l'enchère maximale que vous voulez fixer. Donc là, à ce moment-là, il va falloir jouer sur le prix d'adjudication, donc l'enchère maximale, le diminuer. Donc, prenons l'exemple d'une personne qui a envie d'acheter un appartement. On va commencer par le bas. Admettons qu'il estime qu'il sera en mesure de revendre cet appartement à 200 000. Donc là, je mentionne 200 000. Ensuite, au niveau des frais préalables, disons qu'il doit payer 8 000 euros. Au niveau de l'avocat, disons que l'avocat va lui prendre 1 000 euros. Pour les frais de financement, donc la personne, admettons, doit payer les frais de dossier plus toute la partie cautionnement, on va dire 1 500 euros. Pour ce qui est des frais incombant au propriétaire, disons que la personne va vendre au bout de 3 trimestres, au niveau des charges de copropriété, ça revient à peu près, disons, à 600 euros. Au niveau des travaux, donc la personne va avoir à peu près 8 000 euros de travaux pour espérer revendre l'appartement aux alentours de 200 000 euros. Et puis au niveau des frais d'expulsion, il n'y a pas de frais d'expulsion à prendre en compte parce que la personne a réussi à faire une négociation à l'amiable. Et puis là-dessus, si également vous voulez savoir comment faire pour éviter les expulsions ou comment gérer une procédure d'expulsion, il y a également une vidéo à ce sujet. Donc on va mettre 0. Puis ensuite ici, je vais dire que je vais commencer, je vais prendre un montant, on va dire à peu près au hasard, je vais dire mon enchère maximale est de 130 000 euros. Donc là, j'ai rempli les différents éléments. Je vais voir si je pars sur 130 000 euros de prix d'adjudication, donc d'enchère maximale, quelle sera ma rentabilité en prenant pour prix de base à la revente 200 000. Donc là, j'appuie sur calculer et là, je vais avoir une rentabilité autour de 40 000. Ce qui est pas mal. Pour certaines personnes, ça peut être étonnant de dire, en une opération, on est capable de prendre 40 000. Effectivement, ça, c'est une opération, si on sait bien acheter, qui est totalement faisable. Il y a des opérations où on peut aller chercher du 50% de rentabilité. Mais après, ce que je vous dis là, pour atteindre ce type de rendement, il faut être formé. Il faut connaître différents types d'astuces, de techniques pour aller chercher ce type d'opération. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute avec
avec une bonne formation, en utilisant les bons outils, en consultant les différents contenus disponibles sur YouTube, sur Internet, ça c'est une opération qui pour moi est à la portée de tout le monde en fait. Donc voilà, c'est l'outil que je voulais vous présenter. Comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose d'assez simple. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura du contenu de qualité qui va être produit toutes les semaines. Merci et à bientôt.